Alors, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Chérif, ont quitté hier la CEDEAO. Ces trois pays ont un dénominateur commun. Ils sont dirigés par des juntes militaires. On annonçait donc dimanche 28 janvier qu'ils quitteraient la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec effet immédiat. L'annonce a été faite simultanément dans les journaux de la mi-journée sur les antennes des télévisions publiques des trois pays. Dans le communiqué, ils ont estimé, je cite, que les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constate avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que l'organisation s'est éloignée des idéaux de leur père fondateur et du panafricanisme. Autre argument pour affirmer ce départ de la CEDEAO, le manque d'appui dans la lutte contre le terrorisme. Au même moment, la CEDEAO a réagi dans un communiqué et se dit prête à trouver une solution négociée avec l'annonce de retrait de l'organisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces trois pays sont des membres importants de la communauté et qui restent engagés à trouver une solution négociée à l'impasse politique créée par l'annonce de leur retrait dimanche. Dans un communiqué, la CEDEAO dit attendre encore la notification formelle et directe de cette décision. En Guinée, la presse privée est en pleine déliquescence depuis plus de 2 mois. Plusieurs radios et télévisions ont vu leurs ondes brouillées ou leurs antennes tout simplement suspendues. Cette situation qui perdure pousse déjà les groupes de presse à mettre leur personnel au chômage technique. On parle de cette guerre Israël-Hamas, des négociations à Paris pour tenter d'obtenir une trêve à Gaza, alors que la guerre qui oppose Israël et le Hamas dure depuis bientôt 4 mois. On apprend hier dimanche que des contacts ont eu lieu à Paris entre le directeur de la CIA et des responsables israéliens, égyptiens et qatariens. Ensemble, ils cherchent à réunir les conditions d'un accord pour la suspension des combats toujours en cours dans l'enclave palestinienne. On parle également de ce drame qui implique des militaires américains. Une attaque au drone a tué 3 soldats américains et en a blessé une trentaine en Jordanie, a annoncé Washington hier, désignant des groupes pro-Iran comme responsables. Joe Biden a promis des représailles. Cela intervient dans un contexte explosif au Moyen-Orient entre l'Iran et ses alliés dans la région d'un côté, mais aussi Israël et les Américains de l'autre. Et puis le président également nord-coréen Kim Jong-un a supervisé hier des tirs d'essai de 2 missiles de croisière lancés à partir d'un sous-marin, a annoncé aujourd'hui lundi l'agence nord-coréenne d'État sur fond de tensions croissantes entre Séoul et Pyongyang. Les missiles de croisière ont volé dans le ciel au-dessus de la mer de l'Est. L'armée sud-coréenne avait déclaré plus tôt dimanche avoir détecté des missiles de croisière tirés à proximité des eaux de la ville de Sipo en Corée du Nord. Fatih. Merci beaucoup, Chérif, pour l'actualité hors de chez nous. La version Wolof, ce sera tout à l'heure. À présent, la une des quotidiens du jour avec